Dandasana, la posture de base pour les flexions avant. Nous allons aborder les flexions avant proprement dites et nous allons aborder surtout une posture qui s'appelle Janu Shirsasana, qui veut dire tout simplement tête, Shirsa, vers le genou. Janu, c'est genou. Je vous montre la posture. Vous allez chercher le genou droit. On commence toujours par le genou droit qui se fléchit. Vous ouvrez la cuisse droite à 90 degrés si possible par rapport à la cuisse gauche. Le genou ne doit pas être dans l'espace et vous devez bien décontracter l'aine droite ici. Le pied est flex le long de la cuisse gauche, mais surtout pas en dessous. Le pied est flex, poussez bien la boule du gros orteil et mettez bien le talon dans le périnée. Vous ramenez bien le nombril vers la cuisse qui est tendue. Et pour les personnes évidemment qui manquent de souplesse ou de mobilité en général, la sangle sera quand même assez précieuse. Il y a également des possibilités pour des personnes vraiment raides de mettre les mains sur des briques comme ceci ou même carrément une chaise et de se poser sur une chaise en tirant sur le barreau de la chaise. Même par exemple pour les personnes indisposées, c'est pas mal de faire cette posture. Donc Janu Shirsasana. Il y a 3 manières de la faire. Je vous montre. Inspirez, je monte le bras du côté de la jambe fléchie. Je tourne mon nombril vers la jambe tendue. J'allonge mon bras. Je vais saisir le bord externe de la jambe tendue. Le bord externe du pied de la jambe tendue. Et je tourne et j'allonge mon dos. Ça, c'est une manière de préparer et d'allonger le buste vers la jambe. La posture proprement dite Janu Shirsasana, c'est quand on monte les 2 bras, on se tourne bien face à la jambe tendue et on allonge son dos, ses épaules et on attrape les 2 bords du pied. Et vous montez le menton pour allonger bien le haut du buste. Les personnes qui ne peuvent pas attraper leurs pieds, vous avez la sangle. C'est le même principe. Le but n'est pas d'arrondir et de tirer vraiment d'une manière inconsidérée. Vous voyez, ça, c'est pas la posture. Le but du jeu, c'est de s'allonger. Donc tant pis si vous n'êtes que là, et vous avez à ce moment-là la possibilité de mettre des briques supplémentaires sous les fessiers. Donc je vous montre à mon niveau, qui est possible pour la saisie du pied. Vous montez bien le menton et vous étirez les épaules en arrière des oreilles. Puis vous expirez, vous montez les coudes et vous amenez le bout du nez le plus possible en avant du tibia. Quand vous êtes très souple, évidemment, le bout du nez va sur le tibia, mais à condition de continuer d'aller dans le sens de la posture avant et non pas la posture qui s'écroule dans le sol. Enfin, il y a une autre variante, c'est la variante de Janu Shirsasana en torsion ouverte, qu'on appelle Parivrita, Janu Shirsasana. Alors, je vous la montre d'une autre façon, on a peu de place, étant donné les circonstances. Il s'agit cette fois-ci d'ouvrir le genou sur le côté assez grandement, comme ceci, vous voyez. Et la posture ressemblera à une torsion ouverte. Donc vous allez vous tourner vers le genou de la jambe fléchie, vous allez monter le bras opposé, vous allez étirer le bras et aller saisir avec le pouce le gros orteil et entourer le gros orteil avec les doigts, comme ceci. Et ensuite, vous posez le coude sur le sol ou sur une brique. Donc vous serez bien content d'avoir une brique ou un dictionnaire ou une boîte pour pouvoir faire la posture comme ceci. D'accord? Ensuite, pour les personnes plus souples, bien sûr, bon, il y a aussi la sangle pour les personnes qui ne peuvent pas attraper leurs pieds, vous voyez. La sangle, c'est quand même pas mal. Vous pouvez étirer comme ceci. Et enfin, pour les personnes qui peuvent attraper leurs pieds et qui peuvent poser le coude, il s'agira vraiment d'allonger, de bien tourner le buste à l'opposé de la jambe tendue, étirez le bras, saisissez, posez le coude en avant du mollet sur le sol, puis montez l'autre bras et allez saisir le pied avec l'autre bras et regardez vers le ciel. Puis inspirez, revenez. Cette posture est à tenir si possible entre 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, si vous êtes vraiment à l'aise. Mais 30 secondes, c'est déjà énorme. Prenez le temps de le faire avec la respiration. Expirez pour aller vers le sens de la posture et respirez calmement durant la posture, environ 4-5 respirations tranquilles. La suite au prochain numéro.